Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Hey, ciao et bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss, plus particulièrement de Kiss Story. Je m'appelle Sandro et avec moi dans cet épisode, vous allez écouter la voix suave de Céleste. Sarah, comment ça va, Sarah ? Ouh, ça va super bien, merci. Et toi, Sandro? Écoute, ça va. Comme je l'ai dit en intro, hein, Kiss Story. Qui dit Kiss Story dit histoire croustillante, incroyable ou drôle, hein, qu'on a pu trouver sur Internet. Donc, vous commencez un petit peu à connaître le délire de Kiss Story. On trouve des histoires. Soit vous nous envoyez des histoires, soit on les trouve dans des forums de discussion. Et en fait, ce sont des histoires qui sont toujours en lien avec les thèmes que l'on aborde habituellement dans les épisodes de Kiss. Aujourd'hui, Sarah et moi, on a une histoire chacune à vous faire partager. Exactement, à vous partager. Du coup, Sarah, est-ce que tu veux commencer ou je commence moi ? Comme tu veux. Allez, je vais commencer cette fois-ci. Vas-y. Donc, le titre, c'est 25 ans et toujours puceau. Ah, je l'ai vue celle-ci. Je l'ai pas lue par contre. Je l'ai pas lue, mais j'ai vu le titre passer. T'as vu le titre passer ? Alors, je vais la lire. Hein. Bonjour, J'admets que j'ai atteint le quart de siècle récemment et que je suis toujours puceau et que j'ai jamais eu de blonde. Avant, je voulais avoir une relation stable et tout, mais depuis un temps, on dirait qu'une partie de moi a envie de découvrir des expériences, etc. Le hic, c'est que j'ai toujours été gêné de parler aux filles, etc. Et comme j'ai une peur de la performance et du jugement lorsque je vais vivre ma première expérience, j'ai un petit peu peur justement. De plus, je n'ai pas un physique super intéressant sans parler de mes problèmes de santé, etc. Quelques personnes m'ont suggéré des escortes, d'autres m'ont dit de peut-être juste chercher du sexe sur des apps comme Tinder ou autres. Honnêtement, je sais plus trop quoi penser depuis un bout de temps et je me sens totalement perdu. Quel genre de ressources ou recommandations avez-vous à me faire ? Merci de vos réponses et conseils. Signé d'un gars un peu perdu en 2023. Ah, chouchou. Putain de ouf, il est tellement chou. Oh. Tu sais quoi ? Moi, en fait, tu vois, pour une meuf hétéro, en tout cas, c'est... À la limite, même si tu le dis pas à la personne avec qui tu fais ta première fois, la personne, elle va trouver ça nul, mais parce que tu n'as pas d'expérience et tu sais pas quoi faire. Mais elle va peut-être pas forcément le remarquer, tu vois. Je veux dire, c'était pas forcément bien. Moi, à sa place, j'irais sur Tinder. Je mettrais pas forcément ma photo, mais je mettrais, je sais pas, bon, il dit qu'il a pas un physique avantageux. Enfin, franchement, le pauvre, ça fait vraiment mal au cœur. Moi, je mettrais sur Tinder, j'ai 25 ans et je suis toujours puceau et je cherche une fille qui veut me dépuceler. Ouais. Bah oui. Ouais. Moi, je mettrais ça et comme ça, il y a des meufs, elles savent. Il y a des meufs, ça va les faire kiffer, c'est sûr. Ça sera des meufs plus âgées. Ça, Je vais j'allais taper dire, une meuf de 35 ans, 40 ans, qui va vouloir lui montrer la vie. comment rider, proprement. Et ouais, moi, c'est ce que je ferais, quoi. Ouais. Moi, c'est ce que je ferais. Honnêtement, il faut profiter de la technologie. Il peut trouver des meufs, il peut rencontrer des meufs qui va pouvoir voir si elles lui plaisent ou pas de par leurs photos. Il va pouvoir parler par message avant quoi que ce soit. Enfin, faut profiter de l'ère dans laquelle on vit, hein, l'ère du numérique. Il y a plein de possibilités, tu vois. Ouais. Et après, à sa place, je regarderais un petit peu de porno, mais de porno amateur ou de porno qui donne des conseils, genre. Ouais. Et je vais... Oh putain, est-ce que je peux dire ça ? Vas-y. Parce que en fait, comme la plupart des auditeuristes de Kiss savent que moi, je ne regarde pas de porno. Ouais. Néanmoins, je me suis posé la question s'il existait des pornos genre instructifs. Ouais.
Et je suis tombée sur un porno Si, ça qui a, existe. Hein. qui a genre des milliards de vues Ouais, de comment faire un cuni. ouais. Et je peux jurer Que que plusieurs gars que j'ai connus dans ma vie ont regardé cette vidéo. Non, c'est vrai? Parce que c'est du copier-coller de ce que j'ai vu. Donc, en fait, j'étais horrifiée de voir cette vidéo qui a des millions et des millions de vues Ouais. et de reconnaître le La technique. move Mais attends, de là, certains gars. ah là, j'ai trop de questions là. Attends. Alors, première chose, est-ce que la technique est bien? Oui, Bon. incroyable. Bon, au Et moins. genre, la première fois que ça m'est arrivé, c'est vraiment un peu dans un ordre précis, un peu particulier. Je m'étais dit, ah ouais, il y a du genre, c'est réfléchi, tu vois, c'est construit et tout. Ouais. Et la deuxième fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, c'est trop bizarre. Ils doivent se connaître. Alors, Tu justement, vois. c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est avec une catégorie de jeunes hommes d'hommes bien précise? C'est-à-dire Alors, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des gars qui se connaissent. Non, alors pas forcément des gars qui se connaissent, mais est-ce que c'est, par exemple, une certaine tranche d'âge? Est-ce que c'est un certain, lieu, région? Ou, je te demande ça parce que pour les femmes, il existe, ça c'est ma copine qui m'a dit, parce que j'étais pas du tout au courant, il existe un groupe sur Facebook qui s'appelle Girls... Girls Meeting, ouais. Voilà. Et du coup, je sais que parfois, elles s'échangent, ça c'est ma copine qui m'a dit, parce que je suis jamais encore allé dessus, hein, mais... Moi, je connais des gars qui ont des faux comptes pour aller dessus, pour aller voir les trucs. Ouais. Ah, voilà. Parce que du coup, j'imagine, alors moi je suis pas du tout dans ce délire-là, mais j'imagine qu'il doit y avoir quasiment la même chose pour les mecs. J'espère, si ça existe, que ce sont des groupes gentlemen où on se donne des bons conseils, où voilà, on essaye de bien se comporter. Ouais, je crois que je rêve. Ouais. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que je te demande ça. Parce que si c'est un jeune homme de la vingtaine et un jeune homme de la quarantaine qui t'ont fait ça, eh ben, je pense qu'il y a de très peu de chances qu'ils se connaissent et pourtant ils ont dû tomber sur la même vidéo. Alors déjà, la vidéo, elle est sur quelle plateforme? Je crois que c'était YouPorn, Ok. ou Pornhub. Genre Ok. grosse plateforme. À mon avis, je te dis le million de vues, mais je crois qu'il y a même 1 milliard de vues. Il y a Putain, c'est énorme. plusieurs milliards de vues sur ce truc, sur cette vidéo. À mon avis, tous les gars qui ont cherché, genre, comment bien faire un cuni ou quoi, ils sont tombés sur cette vidéo-là. La vidéo, elle s'appelle Les Patounes? Non, ça s'appelle pas Les Patounes. Et d'ailleurs, bon, j'ai pas regardé jusqu'à la fin parce que moi, ça m'a pas trop, ça me branche pas trop. Ouais. C'était plus le côté instructif pour moi, pour savoir s'il y avait des méthodologies, parce que une fois on s'était marré, j'avais regardé des vidéos How to ride a big dick. Et on se marrait avec des copines parce qu'il y a des chaînes YouTube de meufs qui expliquent et tout, comment faire et tout ça. Oh wow. Et je trouve ça vraiment délirant. Ouais. Mais c'est des vraies questions à part ça. C'est des vraies questions que si ton mec, si tu vois l'engin de ton nouveau copain pour la première fois et que c'est vraiment Et que ça te gros, fait peur, ouais. Et que ça te fait peur, tu vas chercher des réponses sur Internet. Ouais. Alors sache. Tu vas chercher des réponses sur Internet. Donc, c'est ça, ouais. Sache, chère auditorice, du coup, qu'il existe des vidéos sur YouTube où on t'explique si l'engin de ton amant, de ton copain, de ton plan est trop gros ou trop long. Voilà, sache que sur YouTube, moi je le savais pas, mais moi ce que j'ai vu en revanche, c'est des conseils pour les préservatifs. Ça par contre j'ai vu et après il y a notamment eu une vidéo très très connue, mais moi je l'avais déjà découverte sur YouTube depuis un moment, mais il y a une vidéo très très connue, ou en tout cas d'autres ont repris la même idée, où tu vois une femme qui met carrément son pied dans un préservatif, tu vois. Moi je l'avais fait sur Insta, j'avais mis mon pied dans un préservatif. Voilà, tu vois. Donc et ça, moi je l'avais vu justement dans les conseils sur les préservatifs, etc. sur YouTube. Du coup j'avais vu que les préservatifs. Ouais, mais tu vois, ça c'est des conseils presque santé, tu vois. Ouais.
Ouais. Et enfin bref, donc tout ça pour dire à ce jeune homme de 25 ans Toi, tu ferais ça. qu'il peut trouver plein de réponses déjà à ces questions. Comme Ouais. ça, il n'arrive pas comme un idiot. Mm. C'est pas un idiot de toute façon, mais pour qu'il se sente un peu mieux, moi, je ferais ça. Ok. Moi, voilà, j'essaierais. En tous les cas, je suivrai pas les conseils de Andrew Tate Ah oh là là. Non. ou je sais pas quel conseil. Ouais. Écoute, Et toi moi c'est mitigé. Moi, c'est mitigé parce que j'ai plusieurs réponses. Je pourrais lui donner plusieurs réponses. Enfin, plusieurs réponses. En tout cas, plusieurs conseils. Un des premiers conseils, alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais non, alors pas du tout. Alors moi, je lui dirais en tout cas pas ça. Moi, je lui dirais, comment dire, je comprends pas qu'il y ait parce que c'est souvent les hommes qui tiennent ce genre de réflexion. Je comprends pas que on puisse dire à une personne inexpérimentée sexuellement parlant, écoute, pour la première fois, si tu veux, je te paye une prostituée. Moi, je trouve ça nul. Je trouve ça nul parce que c'est une première fois. Alors, je dis pas qu'il faut que ce soit romantique, etc. Mais c'est mieux, c'est même mieux. C'est même mieux si c'est romantique. Mais une première fois, ça compte. Ça compte toujours. Alors, malheureusement, parfois, il y a des mauvaises expériences, évidemment. Mais quitte à ce que ce soit une première fois, autant que ce soit une vraie première fois. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, si demain, je dois aller pour la première fois de ma vie voir une prostituée, moi, si je dois le faire, c'est parce que soit je suis en détresse et que vraiment, j'arrive plus à trouver une partenaire, ou de deux, c'est parce que j'ai envie de faire des trucs que j'ai jamais fait, tu vois. Et que j'arrive pas à trouver de partenaire qui soit... Parce que moi, je vois pas l'intérêt. En tout cas, mais ça, c'est mon avis. Après, ça n'engage que moi. Mais moi, je vois pas l'intérêt d'aller voir une prostituée. Et encore moins... Ça va être trop de problèmes. Ouais. Et encore moins si tu l'as jamais fait. Et du coup, moi, le premier conseil que je lui donnerais, et justement, j'étais en train de le dire, ça va peut-être pas plaire à certaines personnes parce que je sais qu'elles partagent pas cet avis, mais moi, Sarah, je partage plus ou moins ton avis sur les catégories, tu sais, dans lesquelles on se trouve. S'il estime qu'il est pas bien physiquement, etc. Non, mais c'est vrai, vise pas tout de suite la lune, en fait, frère. Non, mais c'est vrai. En plus, il va peut-être se bonifier avec le temps. Et c'est ça. Un moche qui va devenir beau à 40 ans, puis qui va choper des meufs pas mal, tu vois. C'est ça, parce que le problème, il a plus ou moins abordé dans son petit texte. Le problème, c'est qu'il ressent une certaine pression de la société parce qu'il a déjà 25 ans. Maintenant, il commence à sentir les gens, j'imagine que les potes autour de lui ont déjà des expériences, ont déjà des trucs à raconter, etc. Donc, d'un côté, je comprends qu'il ressente ce fameux stress, etc. Tu sais, un petit peu que la société te fait ressentir selon l'âge dans lequel tu te trouves. Donc, du coup, je comprends qu'ils se disent, allez, je le fais comme ça, j'en suis débarrassé. Et après, le problème, c'est que commencer par une prostituée, évidemment qu'elle a beaucoup d'expérience et derrière, si tu tombes sur une femme, évidemment qu'elle n'aura pas autant d'expérience qu'une prostituée, elle n'aura pas autant de savoir-faire, il risque de déchanter, j'imagine, qu'il risque de déchanter. J'imagine qu'il risque après de faire des comparaisons qui sont incomparables, évidemment. Donc moi, vraiment, à sa place, voilà, comme tu l'as dit, j'irai sur Tinder, je ne mettrai pas forcément que je suis puceau. Non, je pense que je jouerai carte sur table. Je montre clairement mon physique, je m'assume. Parce qu'après, il dit qu'il a quand même des problèmes de santé, etc. Donc, j'imagine que c'est soit une personne qui est en surpoids, soit une personne qui, à l'inverse, du coup, a des problèmes alimentaires, mais voilà, qui est en sous-poids, en surpoids. Voilà. J'imagine que ça doit être ça, ça doit être ça dont il parle. Donc du coup, moi, j'assumerais. Et par contre, j'essaierai de jouer la carte d'essayer de rencontrer, essayer de faire quelque chose, etc. Et après, comme tu l'as dit, pourquoi pas aller voir des vidéos sur YouTube qui vont te donner quelques conseils. Alors, surtout pas des vidéos de coach, parce que ça, c'est de la merde. Mais vraiment des vidéos qui te donnent des conseils sur... Comment choper de la meuf. Non, alors justement... En 10 étapes. Ouais, alors justement, pas ce genre de vidéo, mais plutôt, tu as rencontré quelqu'un, la personne te plaît, comment tu passes à l'étape d'après, tu vois. Et ça, n'importe qui
qui a un tout petit peu d'expérience peut lui donner des conseils, tu vois, les signes qu'il peut comprendre, etc. Donc, il lui faut un hitch, non pas un hitch, parce que hitch, c'est quand même un petit peu, ça marche plus trop les techniques de hitch, mais comme dans Crazy Stupid Love. oui, Il lui faut un gars qui lui dise, mais mec, vas-y, prends confiance en exactement. toi, et sois un gentleman, et sois beau gosse, quoi. Sois beau gosse. Ouais. Deviens beau gosse. Parce C'est que- vraiment... Mais c'est ça. Souvent, tout est une question d'attitude. Hein. Parce que parfois, tu peux avoir un physique qui n'est pas forcément, qui est pas forcément le top, mais ton attitude, ta manière de parler, les skills que tu vas développer d'un point de vue social, etc., font que tu deviens tout de suite quelqu'un d'un peu plus attirant ou attirante. Tu vois ce que je veux dire ? Et je vais rajouter un conseil. Alors, on ne sait pas si c'est le cas ou pas. On ne sait pas ce qu'il en est de son physique. On ne sait pas ce que c'est ses problèmes de santé. Mais je lui recommande vraiment de faire du sport. Ouais. De faire du sport, n'importe quel sport. Moi, j'ai fait beaucoup de salles de muscu, du crossfit. Maintenant, je fais de la boxe et du jiu-jitsu brésilien. Mais en fait, dans ces atmosphères-là, où tu rencontres des gens et tu apprends à aimer ton corps, à bouger ton corps d'une différente manière, ça te permet aussi de gagner confiance en toi. Oui. Et il n'y a pas besoin d'aller dans un truc où il n'y a pas besoin d'aller jouer au foot avec tes potes qui jouent au foot depuis 10 ans, puis toi, tu es une brêle et puis tu t'en sors pas, tu vois. Tu commences un truc à zéro avec des gens qui sont nouveaux aussi, tu t'accroches et en fait, tu te fais des nouveaux amis et tu gagnes confiance en toi et quand tu te regardes, tu te sens mieux et ça t'aide, quoi. Et aussi, tu rencontres des meufs au sport. Ouais. Mais je pense que tu as vraiment raison sur ce point parce que comme je l'ai lu, hein, lui, il dit quand même, le hic, c'est que j'ai toujours été gêné de parler aux filles et j'ai une peur de la performance et du jugement lorsque je vais vivre ma première expérience. Donc, évidemment, tout ça, ça part du constat que il s'aime pas trop physiquement, il s'apprécie pas trop et surtout, il fait énormément de comparaisons. Et je pense que... Il se compare peut-être trop, quoi. C'est ça. Il faut qu'il compare avec lui-même et qu'il gagne confiance en lui. Parce que là, il peut avoir... il y a plein de gars moches. Il y a plein de gens moches à l'intérieur et à l'extérieur qui baissent beaucoup. Hein. Donc, c'est pas qu'une question de physique ou quoi. Et je pense que quand tu te sens bien dans ton corps et tout, même si... ça te donne des chances et ça te donne peut-être des chances un petit peu plus sincères aussi, tu vois. C'est ça. C'est ça, ouais. Il commence à s'aimer. Moi, je lui conseille vraiment, en tout cas, de faire un peu de sport, de gagner confiance en lui, d'apprendre à s'aimer. Il n'y a rien de mieux que de se sentir bien dans sa peau. C'est exactement ça. Moi, en tout cas, moi, les conseils que je lui donnerais, c'est ceux que moi, je donne à mon fils, parce que mine de rien, il devient ado. Et moi, c'est ce que j'ai dit. C'est si quelqu'un t'intéresse, que ce soit un garçon ou une fille, peu importe, mais si quelqu'un t'intéresse, tu lui fais comprendre. Si tu vois qu'il n'y a pas de réciprocité, c'est pas grave. Tu passes à autre chose. Là, en plus, il a un âge où il essaye d'avoir un style, de se trouver. Enfin, bref, on est tous passés par là quand on était ado. Donc souvent, quand il se coiffe, il me dit ouais, tu penses quoi de ma coiffure ? Est-ce que tu trouves ça bien ? Et moi je lui dis mais toi, est-ce que t'aimes bien ? Est-ce que toi tu te trouves beau ou est-ce que t'aimes bien ce que tu vois ? Et s'il me dit oui, moi je dis bah c'est l'essentiel. Moi après si j'aime ou pas, tu t'en fous. Pareil de la manière comment il s'habille. Je lui dis si toi t'aimes bien comment t'es habillé, tu trouves que c'est stylé. Mais s'il a l'air d'un plouc, tu vas lui dire. Oui, mais après, c'est mon fils, quoi. Donc, il aura pas l'air d'un plouc. Mais, Non, mais oui, évidemment. Après, encore une fois, il faut pas oublier, quand on est ado, parfois, je pense que là, toutes les personnes qui nous écoutent, elles doivent se dire, ouais, c'est vrai que quand je retombe sur des photos de quand j'étais ado, quand j'avais 14, 15, 16, 17 ans, c'est vrai que c'était... Voilà, on se cherche, hein. On se cherche, on essaye d'appartenir à certains clans, etc. Et lui, je pense, ce jeune homme-là, en tout cas de 25 ans, je pense vraiment, parce qu'il dit qu'il est paumé et tout, j'imagine qu'il est paumé parce que tout le monde doit lui donner 50 000 conseils qui doivent être pourris, parce que comme on dit, en général, on donne des conseils par rapport à sa situation et pas par rapport à la situation de la personne. Donc moi, ce que j'ai juste envie de lui dire, c'est va surtout pas
faire la connerie pour ta première fois de faire avec n'importe qui, n'importe comment. Prends le temps de connaître les gens. Par contre, va effectivement sur des apps où tu vas pouvoir faire des rencontres, parce que c'est seulement en faisant des rencontres et en faisant des erreurs. Hein, donc, c'est seulement comme ça que tu vas apprendre. Donc moi, en tout cas, le conseil que je lui donnerais, c'est ça. Et après, je rajouterais, et ça, tu l'as très bien dit, Sarah, voilà, essaye de te reprendre en main. Même si tu as des problèmes de santé, essaye je sais pas, rien que de la marche déjà, hein, rien que de la marche, 15, 20, 30 minutes par jour, rien que ça, déjà, ça peut faire du bien, ça va t'aérer, etc. etc. Donc, dans la mesure de ce qui est possible. Ouais. Donc, on lui souhaite bonne chance. Oui, exactement, on lui souhaite bonne chance et du coup, je vais un petit peu surveiller pour voir si cette discussion, pour voir si il revient dans quelques... Ça y est, je l'ai fait et tout. Ouais, exactement. Ouais. Je vais surveiller pour voir si il pourra nous dire, s'il pourra dire dans la discussion si il l'a fait, comment, etc. Je crois qu'on n'a jamais eu on n'a pas eu de puceaux dans notre émission. On n'a jamais eu. Sur qui? De puceaux, ouais, de vieux puceaux, genre de puceaux âgés, tu vois. Genre 40 ans toujours puceau. Genre 30 ans toujours puceau, tu vois. On n'a pas eu, ça serait intéressant. Ça serait vraiment intéressant. Si vous écoutez, si vous êtes en train d'écouter en ce moment et vous êtes puceau ou pucelle, ça peut aussi exister. Ouais. Écrivez-nous sur Instagram, Kiss le podcast, et on vous garantit l'anonymat. Si vous voulez garder l'anonymat, on vous garantit l'anonymat. On vous mettra en contact avec Sarah et puis vous ferez un petit épisode spécial avec Sarah. Et si vous voulez garder l'anonymat, on vous le garantit, vous aurez l'anonymat. Ou même si vous avez perdu votre virginité très tard ou que vous considérez que c'est très tard, ça peut clairement être assez intéressant parce qu'encore une fois... Je ne sais pas, Sarah, si tu l'as vu, mais on a parfois des gens qui nous écrivent, qui sont très jeunes. Hein. Là, on a eu dernièrement, alors peut-être qu'il va écouter cet épisode et il va se reconnaître. Évidemment, je ne vais pas dire son prénom. Mais on a un jeune homme qui a, je crois, 18, 19 ans, quelque chose comme ça, qui est parti en Allemagne. Et il nous a écrit pour dire que quand il était en Allemagne, pendant son séjour académique en Allemagne, il nous écoutait. Et on lui tenait compagnie, etc. Et, adorable. Voilà. Et du coup, c'est pour dire qu'il a 19 ans. Voilà. Donc c'est clair que... Alors, je ne sais pas s'il est toujours puceau ou pas, mais en tout cas, je pense que ce genre de témoignage et les conseils qu'on essaye de donner, ou en tout cas qu'on partage, peuvent l'aider lui ou d'autres personnes qui écoutent. Donc voilà pour mon histoire. À ton tour, Sarah. Alors moi, c'est toute une autre ambiance. J'ai décidé de ne pas lire le titre parce que le titre donne directement la chute, en fait. Ok, tu liras à la fin. Je dis, non, ça, vous allez le... on va le comprendre. Vous allez l'entendre. Exactement. Femme de 22 ans, sors avec mon copain, homme de 24 ans, depuis 3 ans maintenant, et nous vivons ensemble. Nous avons beaucoup discuté de notre avenir et de ce que nous espérions pour notre relation, notamment l'achat d'une maison ensemble dans les 2 ans et la possibilité de fonder une famille dans les 5 prochaines années. Ce soir, alors que nous allions nous coucher, j'étais sur mon téléphone en train de regarder des TikTok quand il est tombé en panne. Enfin, quand mon téléphone s'est éteint, quoi. Ah, j'ai branché... lui. Non, j'ai branché mon téléphone sur le chargeur et j'ai pris le téléphone de mon copain pour faire défiler Twitter. J'ai parcouru ses anciens messages parce que je suis curieuse, et j'ai remarqué une conversation avec un de ses anciens colocs de 2016. Dans la conversation, le type l'a interrogé sur sa relation avec son enfant. Mon copain a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec l'enfant car il n'avait pas parlé à la mère après avoir découvert qu'il était le père et qu'elle avait dit qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. J'ai consulté le profil de la fille en question et l'enfant lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Je suis super énervée qu'il ne m'ait pas dit qu'il avait un enfant. Oh, wow. C'est comme si je voyais une personne que je ne connais pas. Je ne pourrais jamais m'attendre à ce que mon mari ne veuille pas s'occuper de cet enfant et le laisse grandir sans savoir qui est le père, qui est son père. Cela m'attriste et j'ai l'impression qu'il y a un étranger qui dort à côté de moi. Pour l'instant, il dort, mais je ne sais pas comment réagir en sa présence lorsqu'il se réveillera. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu et très franchement, je n'ai jamais pensé avoir à affronter cette situation. Je peux dire que je l'aime beaucoup, mais c'est très difficile de le regarder de la même manière. Voilà. Donc, 3 ans de relation, vivent sous le même toit, et il lui a pas dit qu'il avait un enfant. Alors moi, évidemment, je ne vais pas prendre la défense de ce genre d'attitude, mais
à mon avis, hein, en tout cas la manière comment tu as lu le texte, enfin ce qu'elle a écrit, moi la première chose que je lui dirais c'est on se calme. Il n'y a pas besoin tout de suite de partir dans des extrêmes en disant c'est un étranger, je ne connais pas, etc. Pour la simple et bonne raison que lui, il n'accepte pas l'enfant. Alors, on va savoir pourquoi, parce que ça, il ne l'explique pas. Mais il n'accepte pas Il dit l'enfant. que la mère, elle lui avait pas dit que l'enfant était de lui. Elle lui a dit plus tard et elle lui a dit qu'elle voulait rien avoir à faire avec lui. Voilà. Euh, Moi, en tout cas, le conseil que je donnerais à cette femme, à cette jeune femme qui a écrit ce texte, moi, le conseil que je lui donnerais, c'est on se calme parce qu'on a tous un jardin secret, on a tous honte ou peur d'avouer certaines choses. Si tu découvres un truc comme ça, parce que c'est quand même énorme, hein, et c'est évidemment qu'il peut y avoir une incidence dans leur relation, dans la suite de leur relation. Moi, le conseil que je vais lui donner, c'est on se calme. Et tu lui en parles, ça fait 3 ans, vous avez des projets en commun, c'est pas du tout un étranger, c'est juste que il y a certainement des raisons qui font qu'il n'a pas envie de te parler de ça. Parle-en lui, tu lui en parles et tu lui dis écoute, moi j'ai découvert ça, j'aurais pas dû aller fouiller, mais heureusement que j'ai fouillé parce que du coup j'ai pu découvrir cette partie et ça me plaît pas d'avoir découvert ça. Ouais, parce qu'en plus, c'est pas forcément qu'il ait un enfant qui la gêne, c'est qu'il... Non, c'est qu'ils reconnaissent pas et qu'il en ait rien à foutre. Bah oui. Non, Et s'il fait ça avec elle, qui lui dit qu'il fera pas ça avec elle, enfin s'il fait ça avec son ex, qui lui dit qu'il fera pas ça avec elle. Donc c'est pour ça que je dis, moi, je peux comprendre que ça soit un choc. Par contre, on revient sur terre, pas besoin de sortir des termes. Ouais, c'est un étranger, pas du tout. Je pense qu'il a juste honte ou il a pas envie, ou il avait pas envie d'en parler, mais il faut juste le confronter et lui dire, écoute, moi j'aimerais que pour la suite, ce genre de truc, voilà, qu'on le règle en couple, etc. T'as un deuxième enfant caché quelque part. Enfin, moi, je sais pas, je suis pas... Toi, tu donnerais quoi? Moi, je dis ça parce que moi, si demain, alors après moi, c'est compliqué parce que moi, du coup, normalement, une femme, c'est pas elle qui va abandonner son gamin comme ça, comme un père, malheureusement, pour les mamans. Hein. Mais moi, si demain, j'apprends que ma copine, elle a un enfant, mais qu'en fait, elle a pas qu'elle a abandonné au père de l'enfant. Et qu'elle veut plus rien avoir à faire avec lui, moi je vais essayer de comprendre, tu vois. Si je l'apprends, je vais essayer de comprendre. Et alors, je vais pas essayer d'arranger les choses parce que c'est comment dire, ça me regarde pas vraiment, mais je vais quand même essayer de comprendre, essayer de faire en sorte que l'impact soit minimisé au maximum sur la relation que je peux avoir avec elle, tu vois. Et moi, c'est le conseil que je donnerais justement à cette jeune femme, c'est que je dirais, moi, je comprends totalement que ce soit un choc, parce qu'évidemment, tu t'es projeté, tu as des projets d'avenir, etc. Du jour au lendemain, tu apprends qu'il y a 6 ans, 7 ans même, c'était en 2016, donc il y a 7 ans, il a eu un enfant avec quelqu'un d'autre, mais il t'en a jamais parlé. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est juste lui dire, écoute... Et puis, à savoir qu'il a 24 ans, hein, donc c'était un bébé lui aussi. En plus, tu vois. Donc, c'est pour ça, je pense vraiment que c'est pas, ça part pas... Encore une fois, j'ai pas envie... C'est pas genre, t'as 40 ans et t'as réussi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Je pense vraiment que soit il a honte, soit... il a pas forcément... il a peur qu'il y ait un impact négatif sur sa copine, le fait de le dire et tout. Et je pense qu'elle, si elle joue le jeu de la discussion et vraiment de se dire, écoute, j'ai appris ça, on va régler le truc en tant que couple, parce que c'est le cas, hein, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, ils ont des projets ensemble, etc. Je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Je sais pas de toi ce que tu en penses, Sarah. En termes de conseils, si je devais donner un conseil à quelqu'un, si ça arrivait dans la vie d'un de mes proches, évidemment, tout comme toi, je dirais, il faut en parler parce que maintenant, c'est trop... il y a un éléphant dans la pièce, là. Tu vois, il y a vraiment... il faut en parler, tu peux pas garder ça pour toi. Quand tu parlais, je réfléchissais au fait que, par exemple, si ça avait été elle qui avait eu un enfant puis qu'elle avait placé l'enfant à l'adoption parce qu'elle était jeune, tu vois, c'est aussi... En fait, ça m'a fait penser, ça m'a rappelé un épisode de Grey's Anatomy, bref, où l'une des personnages principales dans une des dernières saisons est mariée à un autre personnage principal et ils s'aiment beaucoup. Et en fait, ils ont beaucoup de secrets. Elle a beaucoup de secrets pour lui parce que d'abord, elle a un faux nom, parce qu'en fait, elle se faisait taper par son ancien mari, enfin son mari,
dont elle n'avait pas divorcé parce qu'elle elle le fuyait et du coup, elle cachait déjà cette partie-là. Puis ensuite, elle a caché le fait qu'elle avait eu... bref, je ne sais même pas si c'est les mêmes personnages, mais bref, il y a une histoire avec une qui a eu un bébé et puis qui l'a caché parce que, voilà, elle l'avait mis à l'adoption. Et voilà. Ah non, c'est le même gars, c'est 2 meufs différentes, mais c'est les 2 des meufs avec qui il a eu des relations. Le gars, il est abonné au problème. C'est ce que j'allais dire. Aux histoires bizarres. Mais donc, effectivement, t'es jeune. Là, il est encore jeune, hein, tu vois, à 24 ans. Réalise peut-être même pas encore à quel point ça peut avoir un impact. Cela étant dit, si un enfant... Déjà, ça arrive que des enfants adoptés partent à la recherche de leurs parents biologiques. Donc, ça c'est une possibilité quand tu fais adopter bien joué, un enfant à la naissance qu'ils viennent te chercher plus tard. C'est aussi possible, même si généralement, c'est difficile de retrouver ses parents biologiques, mais c'est possible. Donc, un enfant qui grandit avec une mère jeune et sans père, il y a aussi un taux de probabilité assez forte qu'à un certain moment, à l'adolescence ou en tant que jeune adulte, ils viennent essayer de savoir c'est qui son papa. Tu vois, c'est possible que non, qu'il n'ait jamais envie de savoir, parce que ça ne l'intéresse pas, et voilà. Mais c'est aussi possible qu'il ait envie de savoir. Et du coup, en fait, à partir de là, je ne comprends pas comment on peut cacher ça à quelqu'un, parce que si ça devait arriver, c'est parce que si elle l'avait pas découvert là, elle peut le découvrir dans 10 ans. Et c'est pire si c'est parce que l'enfant a cherché. C'est pire, tu vois. La situation, elle est pire parce que tu sais pas comment réagir et tout. Et tu as l'impression que c'est un secret. En fait, les secrets, c'est dur, quoi. Tu vois, les secrets, tu te dis, on a tous notre jardin secret, on a tous nos petits trucs. C'est vrai, mais dans une relation longue dans laquelle tu construis des trucs, c'est dur d'avoir des secrets. Ah, mais bien sûr. Moi, je crois que les secrets, ils reviennent toujours, ils sortent toujours, tu vois. Ouais. Et après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est en tout cas le conseil que je donnerais, c'est que évidemment qu'on a un jardin secret parce qu'il y a certaines choses, on a honte, on n'assume pas, on pense que la personne, son regard sur nous peut. Mais là, moi, mon regard, il change. Là. Si mon mec. Si mon mec, il a un an. Ah ouais, mon regard, il change et je pense difficile. En fait, mon estime pour la personne, elle change radicalement. Ouais. Et difficile de faire remonter le niveau. Ça, c'est sûr. En tout cas, moi, dans mon entourage, alors je ne vais pas donner trop de détails, parce que du coup, c'est quand même assez privé comme histoire, mais moi, dans mon entourage, il y a un homme qui a eu plus ou moins le même genre d'histoire. Alors, il est beaucoup plus vieux, hein, il a presque mon âge, il a 38 maintenant. Et lui, il a eu un enfant avec sa copine de l'époque il y a 4 ans, sauf erreur. 4 ans, ouais, c'est ça. Et en fait, il était avec elle, ça faisait 2 ans, le couple allait très bien, etc. Et elle lui avait fait part du fait qu'elle voulait avoir un enfant. Lui, c'est un ado, enfin c'est un ado dans un corps de trentenaire et plus, tu vois, presque quarantenaire. Donc du coup, il aime bien faire la fête, etc. Et lui, il a dit, écoute, moi, j'ai pas envie d'avoir d'enfant maintenant, j'ai envie de profiter, etc. Soit. Quelques temps après, ils se séparent. Et je crois 1 ou 2 mois après, elle revient vers lui en lui disant, écoute, si jamais, je voulais quand même te le dire, je suis enceinte et c'est de toi parce que moi j'ai couché avec personne d'autre, donc c'est un enfant de toi. Et lui, il n'a jamais reconnu l'enfant. Donc évidemment, moi j'ai eu j'ai eu cette discussion avec lui. Je lui ai dit, écoute, l'enfant, il va venir te trouver, hein, t'inquiète pas. Ouais, mais moi je lui ai dit, ne serait-ce que par, pour l'avenir de l'enfant, parce que moi j'ai dit, moi, que tu veuilles, parce que lui, il en veut à son ex, parce qu'il est persuadé qu'elle lui a fait un enfant dans le dos, elle lui disait qu'elle prenait une pilule contraceptive et du coup, il est persuadé que c'était plus le cas pour qu'elle tombe enceinte. Bref, ça c'est des histoires, ça nous dépasse un petit peu parce qu'on n'est pas à l'intérieur du couple. Moi, je lui ai juste dit, écoute, que tu en veuilles à ton ex, etc., ça c'est une chose. Par contre, l'enfant va grandir et l'enfant risque, malheureusement, vu que tu l'acceptes pas, risque de grandir sans un père. Sois pas un enculé.
t'as pas envie de verser de rente ou de pension à ton ex, il n'y a pas de souci. Par contre, fais quelque chose pour l'enfant, ouvre un compte, enfin, sois un homme, quoi. Je lui ai dit, pour une fois dans ta vie, sois un homme. Alors, il n'a pas du tout apprécié et il faut savoir qu'on se parle quasiment plus. Okay. Mais je lui ai dit, sois un homme. Parce que le moment venu, tu pourras pas échapper. Et surtout, si tu l'acceptes pas, tu vas le cacher à ta prochaine copine, etc. Et c'est ce qui s'est passé. La meuf qu'il a vue après, ça n'a pas duré très longtemps. Elle était pas du tout au courant qu'il avait eu un enfant avec son ex. Et évidemment qu'elle l'a appris parce que le monde est petit, les gens se connaissent et du coup, si je me souviens bien, je crois qu'elle a appris par une pote qu'elle a en commun avec cet ex-là, qui lui a dit « Ah, tu sors avec… » Attends, j'allais dire le prénom. « Tu sors avec nanana, ça te fait rien de savoir qu'il a abandonné sa fille ?» Voilà. Quel enfer. En fait, si tu veux, moi, j'ai pas d'enfant, donc je peux pas me permettre de donner quoi que ce soit comme conseil. Comme conseil. Et tout est tellement différent et on connaît pas l'histoire des gens, etc. Néanmoins, dans les deux sens, en fait, si une femme, par exemple, elle sort d'une relation et puis en fait après elle décide, toute proportion gardée, si le mec c'est pas un gars dangereux, c'est pas un gars qui te maltraite, c'est un gars bien et tout, mais vous êtes plus ensemble, t'es enceinte et tu décides de lui cacher, je trouve que c'est pas correct pour l'enfant en fait. Mais moi je pense pas qu'elle l'a caché. Moi je pense je pense qu'elle lui a dit quand elle a su. Elle lui a dit et puis lui il a dit qu'il voulait rien avoir à faire avec cet enfant. Moi j'ai envie de dire, les gars, quand vous avez pas, tu sais, quand les mecs ils ont pas la garde, ils ont pas de responsabilité et tout, finalement tu peux être un père à temps partiel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je vois pas en quoi ça l'empêche de sortir et de faire l'ado de temps en temps, de montrer qu'il existe et puis de faire tu vois, parce que remplir un compte en banque c'est très bien, hein, mais tous les moments en fait, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, peut-être que je dis des conneries, peut-être que les gens qui m'écoutent, tu vois, je suis pas dans j'ai pas d'expérience là-dedans. Tout ce que je sais c'est que si quelqu'un me dit que délibérément il refuse l'existence d'un enfant qui vient d'eux, ça me fait très bizarre. Ah, mais moi, pareil. Ça me fait très bizarre et ça me dérange. Mais bien sûr, bien sûr, parce que c'est des gens qui sont super égoïstes et qui ne pensent pas à l'être humain qu'ils ont mis au monde, que ce soit de manière, comment dire, que ce soit consciemment ou un pseudo-accident. En fait, quand on fait l'amour avec quelqu'un, bien sûr. on prend le risque que ça arrive, et ça, c'est une conversation qu'on n'a jamais. Ouais. C'est pas avant tu vois, c'est des conversations que tu as soit quand ça arrive, soit quand tu es dans une relation un peu établie et puis que du coup il y a des discussions qui se font, mais en vrai tu couches avec quelqu'un, le risque existe. Mais bien sûr. Et du coup c'est une responsabilité qui doit être partagée, mais bon c'est... Mais après, encore une fois, c'est une question, à mon avis, c'est une question d'ouverture, c'est une question de qu'est-ce que tu veux dans la vie, etc. Et moi, comme je te dis, pour cette personne, pour l'homme dont j'ai parlé avant, moi, c'est aussi ça qui a fait que moi, moi, ça sert à rien que j'ai des personnes comme ça dans mon entourage. Moi, j'ai coupé le contact. Toi, papa, et puis toi, tu prends très au sérieux ton rôle de père, quoi. Donc, mais bon, c'est une histoire qui me... Quand je l'ai lu, je me suis dit, ah ouais, en fait... Mais ça arrive beaucoup. C'est valable pour tous les secrets. Ouais. Tu vois, les gros secrets comme ça, c'est des trucs, les gens, ils savent bien les cacher, ils savent bien... Non, mais après, les secrets, encore une fois, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avouer tout de suite les secrets. Évidemment que tu prends le temps de construire une relation avec une personne, et quand... la relation devient très très sérieuse. Oui, je pense qu'au bout d'un moment, non mais c'est vrai, au bout d'un moment, tu peux quand même dire à la personne, je suis bien conscient qu'il n'y a jamais de bon moment pour le dire, mais au bout d'un moment, je pense que tu peux quand même dire, si jamais que tu saches, il y a eu ça, ou il y a eu ça, ou ça peut avoir un impact sur nous, etc., etc. Tu vois, donc moi par exemple, alors c'est pas du tout un secret, hein, mais moi, je sais que j'ai pu choquer quelques personnes. C'est que moi, à chaque fois que je rencontrais une femme, je disais pas tout de suite que j'avais un enfant.
parce que j'estimais que c'était de l'ordre privé et ça sert à rien que j'aille tout de suite dire à quelqu'un Et puis, la sexualité, c'est pas privé, quoi. T'as dit quoi? Et puis, la sexualité, c'est pas privé. Enfin, c'est marrant, tu vois, que tu dises que c'est privé, mais je comprends. Non, mais je c'est comprends. privé dans le sens où j'ai pas forcément envie de tout de suite mêler l'enfant à la potentielle relation que je peux créer avec une femme que je Ouais. rencontrais. C'est ça que je veux dire, tu vois. Mais après combien de temps tu le dis? Ah, en général, au bout du 2e ou 3e rendez-vous. Mais le premier Ok, date, voilà. moi, je le dis pas. Je le dis pas parce qu'à moins qu'elle me pose la question. Si elle me dit, t'as des enfants, évidemment que je vais dire. Mais le Ouais, premier c'est des date, je vais pas. Non, mais je vais Enfin, pas dire, ah, si un jamais. autre Bah oui, je vais pas tout de suite dire, ah, si jamais que tu saches. Non, ça, en général, je le garde pour. Si il y a un 2e date, et tu le sais très bien, en général, s'il y avait un 2e date, c'est que ça, pour moi, en tout cas, ça se passait bien avec elle. Donc, c'était la moindre des choses que je le dise. Après, le fait de faire kiss, bon, bah, du coup, j'ai pas grand chose à cacher. Effectivement. Non, mais c'est vrai. Je crois que la plupart des femmes, vraiment, je pense 9 femmes sur 10 avec qui j'ai eu des dates quand j'étais célibataire. Elle savait déjà. Ouais, en tout cas, elles allaient écouter. Dès qu'elles savaient que c'est moi qui étais que je passais dans Kiss, elles allaient écouter pour en apprendre plus sur moi, etc., pour analyser un petit peu ce que je comprends. Hein. Donc, du coup, j'y avais pas grand chose à cacher. C'était même l'inverse. C'est qu'au bout quand il y avait un 2e ou 3e date et qu'elles avaient écouté Kiss, ben, elles avaient encore plus de questions, tu vois, parce qu'elles me disaient, ah, j'ai écouté cet épisode, j'ai des questions, tu vois, donc, alors que moi, là, depuis que j'ai déménagé et en Irlande et à Paris, en fait, je le dis pas, tu vois. Ça, je le dis pas que... C'est ton secret. Enfin, secret, en fait, je sais qu'il y a des gens au travail qui écoutent, ça me gêne un peu, mais bon, une collègue que j'aime beaucoup m'a dit qu'elle donc ça me dérange pas, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont dû écouter. Moi, j'ai des clients qui écoutent. Je le dis pas forcément aux mecs que je rencontre, parce qu'en fait, les mecs c'est des petits cons et puis après ils trouvent des manières de me manipuler au travers des podcasts parce qu'ils ont des infos sur moi. Donc je dis pas forcément, non. Ah là là, c'est pour ça que parfois il faut faire quand même attention à ce qu'on dit, etc. Voilà, donc je pense qu'on a bien fait le tour des 2 histoires que l'on avait. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter par rapport notamment à la dernière histoire là que tu as racontée. Non. Okay. Non, mais je trouve que c'est bien quand il n'y a pas de secret, mais bon, ça fait partie de la vie. Oui, exactement. Partie de la vie, on n'est pas dans la tête des gens. Hein, pour, non, et encore une fois... Des fois, il faut vraiment vieillir et grandir pour se rendre compte que la vérité, c'était mieux, tu vois. Oui, mais encore une fois, je pense souvent que quand il y a des secrets, surtout comme celui-là, je pense... Après, c'est peut-être, je suis candide ou voilà, mais je pense que souvent c'est parce que la personne, elle est, soit elle a honte, soit elle n'assume pas son passé, ou à mon avis, ça doit être des choses comme ça. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié les 2 histoires de cet épisode Kiss Story. Pour ma part, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux d'écouter Kiss, le podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à nous mettre un petit 5 étoiles, à partager cet épisode ou d'autres avec vos proches, et surtout à venir nous faire un petit coucou sur Instagram, parce qu'on répond à tout le monde. Ça, c'est vraiment une promesse qu'on fait. On répond tout le temps. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et Sarah, je te laisse le dernier mot. Eh bien, mon dernier mot, c'est tout pareil. Voilà. Voilà. Allez, sur ce, on vous dit... Merci beaucoup. On fait ça pour le kiff et puis c'est top. Voilà. Voilà. Et sur ce, on vous dit à tout bientôt. Ciao. À bientôt. Kiss.